Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. Ça faisait longtemps, ça m'a manqué et j'ai plein de trucs, j'ai quelques trucs sympas à tester avec vous aujourd'hui. On est surtout sur des produits petit prix, prix abordable, puisque nous allons parler des nouvelles palettes pour les yeux de Sephora Collection. Ce sont les Color Shifter. Et alors regardez-moi cette harmonie de teintes, est-ce que c'était pas fait pour matcher avec moi ça? Quand j'ai vu du vert dans la palette, j'ai dit celle-ci elle est pour moi. J'ai également pris la Color Shifter mais pour le teint, donc on a blush bronzer enlumineur. Nous allons parler aussi de NYX, ils ont sorti un nouveau fond de teint, apparemment il est génial, c'est le Bear With Me Blur. Et j'ai un produit dans une gamme de prix plus élevé, c'est le nouvel enlumineur de Charlotte Tilbury. Celui-ci j'ai commencé à le tester et il faut absolument que je vous en parle. Voilà pour le programme de ce crash test pour la plupart des produits, puisqu'il y en a un que je connais déjà. Je vais commencer par les yeux avec les nouvelles palettes de Sephora Collection. Ce sont les Color Shifter. J'ai pris deux teintes, Kaki Illusion et Pink Dimension. Alors aujourd'hui je vais tester Kaki Illusion, c'est vraiment l'harmonie de teintes qui me parle le plus. Mais je vous ai quand même préparé les swatchs des deux palettes. Donc ici, Kaki Illusion, on a 3 mats. Un topper scintillant pailleté mais assez fin, un petit peu en transparence, on n'est pas sur un fard métallisé. Et ici on a un fard irisé classique. Et dans la palette rose, on a 3 mats également, ici, ici, ici. Et on a 2 lumineux. Alors celui-là il a un fini complètement différent par rapport à celui qu'on va retrouver dans cette palette. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un fard très pailleté. Vous savez, c'est cette texture qui fond un petit peu sous le doigt quand on passe le doigt sur le fard. Et voilà, ce n'est que de la paillette. Et ensuite, on a un fard irisé classique. Ici aussi, concernant le prix, 12,99 €. Il y a 29 avis et 5 étoiles sur 5. Donc apparemment, ces petites palettes sont super. Et alors attention parce que j'ai reçu la mienne un petit peu cassée. On est sur ce type de texture. Vous savez, comme dans les Colorful Metal Effect, les numéros 30, 31, 32, tout ça, c'est très fragile. J'ai pu le réparer, mais sachez que voilà, ces fards se cassent facilement. Écoutez, c'est parti. Rapidos, j'applique ma base pour les yeux. Tous les liens des produits que j'utilise hors caméra ou voilà, sur lesquels je ne fais pas forcément de focus seront comme toujours dans la barre d'infos. J'ai oublié de vous dire, au niveau du packaging, sachez qu'on peut retirer les petits miroirs comme ça. Et en fait, ce sont des packagings que l'on peut recycler. C'est le même principe que les Pocket Palettes qui étaient sortis également chez Sephora Collection. Je sais pas si ça vient remplacer les Pocket Palettes ou si c'est juste un ajout à la gamme de palettes à paupières de Sephora. Bref, je vais commencer par prendre le mat qui est ici. Pinceau JH33 de chez Morphe. Je vais travailler ça dans mon creux et dans mon coin externe. Alors, par rapport aux palettes Sephora Collection que j'ai testées dernièrement, ils ont sorti il y a quelques temps de ça maintenant les premières Pocket Palettes que j'avais adoré. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais vraiment beaucoup aimé ces petites palettes qui avaient un super rapport qualité-prix avec de très beaux lumineux, des fards un petit peu duochrome, scintillant pailleté, etc. Ensuite, ils ont reformulé. J'avais pas été hyper emballée par la qualité. Donc là, je sais pas, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ce mat, alors il se travaille facilement. Pigmentation, je dirais moyenne. C'est pas une pigmentation ultra intense, mais ça fonctionne correctement, on va dire. Ensuite, je prends ce mat ici, toujours avec le même pinceau. Je vais intensifier un petit peu plus mon coin externe. Très facile à travailler également, je le vois tout de suite, la matière se diffuse très bien. Il est plus pigmenté que le premier mat que j'ai appliqué. J'ai pas eu besoin d'aller reprendre de la matière avec mon pinceau, ça suffit largement là pour ce que je veux faire. Je prends le Kaki mat ici. Pinceau 231 de chez Zoeva. Non mais regardez la pigmentation, franchement c'est pas mal du tout hein, sur ces fards mat. Le premier c'est pigmentation moyenne, mais sur les deux autres que j'ai testés, la pigmentation est quand même ouais, pas mal du tout. Alors c'est pas les fards les plus pigmentés que j'ai pu tester, mais voilà, on a une belle pigmentation et ça reste facile à travailler. Donc j'intensifie encore une fois mon coin externe. Je vais prendre le Kaki lumineux ici, qui est pas du tout métallisé, il est un petit peu lumineux, mais on n'est pas, vous voyez, c'est un irisé quoi, c'est pas un métallisé intense. Et bon écoutez, je vais plutôt partir sur un smoky aujourd'hui, je pense. Je vais le déposer au centre de ma paupière, revenir vers le coin externe. Il a une belle pigmentation hein, ce fard, c'est opaque et ça se travaille encore une fois, là pour un premier essai facilement. Avec le 231 de Zoeva, je remonte toujours ce lumineux vert là
dans mon creux. Maintenant, je vais prendre cette teinte-là. Donc je vais commencer par presser ce lumineux dans mon coin interne. Il a une texture entre la crème et la poudre. Donc l'idée, c'est que je veux que ce soit plus clair dans mon coin interne. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur le coin interne pour construire l'intensité que je veux. Alors c'est marrant, vous voyez, c'est le doré qui ressort le plus. Il est blanc avec des petits morceaux dorés à l'intérieur. Et bien finalement, une fois appliqué sur les yeux, c'est surtout le doré qui ressort. C'est lumineux, c'est joli, mais je pensais que ce serait un petit peu plus clair, vous voyez, avec ce qu'on retrouve là dans le fard. Donc ensuite, je reprélève le fard, hein, toujours le même, et je vais le tapoter par-dessus le vert que j'ai appliqué juste avant. Comme ça, on peut voir que ça fonctionne et tout seul sur la paupière, là, puisque c'est ce que j'ai fait en coin interne, et en même temps en topper par-dessus le vert, et ça fonctionne très bien. Bon, ça aurait été sympa qu'on voit un petit peu plus cet effet un peu duochrome que je peux voir au swatch, mais ça reste... Ouais, ça reste joli hein, sur les yeux. J'aurais intensifié un tout petit peu mon coin externe avec le vert lumineux, le foncé, là. Je vais m'arrêter là pour le make-up des yeux. Hors caméra, je vais appliquer liner et mascara. Mais voilà, au niveau de la qualité, de ce que j'ai pu voir là pour ce premier essai, je n'ai pas grand chose à dire de négatif. À part les quelques petites remarques que j'ai pu faire au moment où j'appliquais les fards, le rendu final est super joli et ouais, c'est très positif pour l'instant au niveau de ce que j'ai pu voir. Il faudra que j'essaye ce fard là un petit peu tout seul, voir si ça peut être un fard qui se suffit à lui-même. J'ai l'impression là, comme ça appliqué sur les yeux, que ça peut être un fard qui se suffit à lui-même. Et je pense qu'on peut quand même pas mal varier les looks avec cette palette, même s'il n'y a que 5 fards. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre mat clair et mat plus foncé, et celui-ci qu'on peut utiliser voilà, de manière plus lumineuse si on met rien en dessous, ou en topper là par-dessus, enfin, comme ce que j'ai fait quoi. Et ouais, à retester, mais pour l'instant c'est positif. J'avance mon maquillage hors caméra et je reviens avec vous. Maintenant que j'ai terminé le maquillage des yeux, je me dis que cette harmonie de teintes me fait fortement penser à la She's Dreamy, la palette 5 fards de make-up, non de Révolution Pro pardon. Et je réalise avec souvent le même genre de maquillage. C'est pas tout à fait la même chose, mais franchement ça se rapproche quand même pas mal. Et j'aime beaucoup le rendu de ce maquillage des yeux. Je passe maintenant au teint. J'ai appliqué ma base hors caméra et je vais tester avec vous le Bear With Me Blur de NYX. J'ai pris la teinte 05 Vanilla. Je l'ai payé 10,90 € sur le site officiel. Je vous montre la texture et la teinte. J'en ai mis beaucoup sur ma main. Au moins vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est pas épais, c'est pas fluide, liquide non plus. C'est un petit peu un entre-deux. Je pense que la teinte ça va aller. Peut-être un poil trop jaune. Mais bon écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer et en même temps vous parler des promesses. J'ai eu des retours positifs par rapport à ce fond de teint. Vous êtes quelques-unes à m'avoir dit que vous l'avez testé, que vous l'adorez. Donc je vais l'appliquer à l'éponge sur la première moitié de mon visage. Donc la teinte est un petit peu trop claire. Pas grave. C'est un fond de teint qui est censé lisser et flouter la peau. Il est également... Putain, ça va être blanc-blanc. Il va falloir que j'équilibre avec du bronzer. D'habitude, la teinte Vanilla, elle me va plutôt bien chez NYX. Donc, je sais pas si vous connaissez vos teintes chez NYX. Attention, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus clair que d'habitude. Donc fond de teint, effet blur, effet floutant et lissant. Il a un fini mat, une tenue de 12 heures. Ils disent également fini les filtres beauté avec ce fond de teint. De par son effet blur, floutant, lissant, apparemment voilà, il a un effet un petit peu Photoshop sur la peau. Il a une couvrance moyenne modulable. Ils disent qu'une petite quantité suffit pour, voilà, pour appliquer ce fond de teint, que la matière s'étire bien. Il a une tenue apparemment de 12 heures. Concernant la couvrance, effectivement je pense qu'il a une couvrance moyenne parce que je n'ai pas appliqué beaucoup de produits. Et ça a bien camouflé mes premières rougeurs, mes premières imperfections. Fini mat, je suis d'accord également. Par contre, l'effet blur là, moi sur ma peau, sur mes pores ici et sur le contour de ma bouche, c'est pas joli du tout. Alors j'ai appliqué ma base Lancôme, peut-être ça ne matche pas avec la base Lancôme. Et je le trouve vraiment pas super joli sur les contours de ma bouche là. Je sais pas si vous en rendez compte. Ça m'a fait... c'est pas de l'effet de matière, mais ça a pas bien fusionné avec ma peau en fait. Et ça, non, ça n'a pas forcément flouté ou lissé ma peau. Ça a eu même tendance peut-être à marquer un petit peu mes pores de ce côté. Je vais tenter l'application au pinceau de l'autre côté.
Donc je l'applique avec un pinceau It Cosmetics, pinceau fond de teint, là, le pinceau cœur. Bon, ça fonctionne pas mieux au pinceau qu'à l'éponge. C'est kiff-kiff au niveau du rendu. Non, je suis zoomée à fond déjà. Donc j'ai beaucoup d'effets de matière autour de ma bouche. Ça ne veut pas fusionner avec ma peau. Ça ne veut pas se fondre ouais, avec ma peau sur cette zone-là, là, ici. Ça a marqué mes pores. Ça rentre, en fait, ça rentre dans mes pores. Pourtant, la base Lancôme, c'est une base lissante et floutante. Il va falloir que je teste avec une autre base en dessous. Ou sans base, peut-être, je ne sais pas. Mais vraiment, là, sur les contours de ma bouche, mon menton... Ma lèvre supérieure, c'est rare que ça me fasse ça. C'est pas... non, c'est pas joli du tout. Je vous ai pas dit, il est également infusé de soins. On a de la glycérine, matcha et niacinamide. Sa texture légère glisse sur la peau et laisse un fini flouté. Alors voilà, moi c'est pas du tout le cas là. Je vais rester comme ça, mais je sens que ça va être... Enfin, c'est dur pour moi là de rester comme ça. J'ai poudré mon teint avec ma poudre L'Oréal, ça ne va pas mieux au niveau de l'aspect du fond de teint sur ma peau. Je vais maintenant tester la palette pour le teint de Sephora Collection à nouveau. Donc c'est la Color Shifter que j'ai pris en teinte rose Fantasy. Je l'ai payé 16,99 €. Je vous ai fait les swatchs des produits qu'on a dans la palette. Donc on a un bronzer poudre, un blush crème et un enlumineur poudre. Je vais commencer par appliquer le bronzer pinceau 05 de chez Refer. J'y vais tout doucement parce que la pigmentation a l'air quand même assez bonne avec ce bronzer. Le bronzer, il a un fini mat et il a une teinte plutôt chaude, mais c'est pas orangé. Ça fonctionne plutôt bien avec ma carnation. Après, si vous aimez les teintes neutres ou froides, ça sera pas forcément pour vous, mais ouais, le bronzer, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je vais maintenant tester le blush avec mon pinceau Buildable Cheek de chez Smashbox, donc un petit peu poudreux. Le blush, je vais y aller doucement. Donc il a un fini mat aussi ce blush là. Ouais, la pigmentation est quand même assez intense. Mais pareil, ça se passe bien, la texture est fine. La matière se diffuse plutôt bien, ça ne fait pas de démarcation. Ça fusionne plutôt bien avec la peau. Blush bronzer pour l'instant que j'ai testé, c'est bien. C'est bien fondu, c'est fin, les textures sont réussies. Je n'ai rien à dire pour le moment. Pour le reste, je commence à flipper un peu. Je me dis que le blush crème... il risque de me défoncer mon make-up de ce côté parce que c'est une texture crème par-dessus des produits poudre et c'est vraiment une texture... c'est pas une texture crème, j'ai l'impression qu'il se transforme en poudre. C'est vraiment une texture crème quoi. Bon écoutez, on va tester. Je prends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. J'y vais tout doucement hein, parce que j'ai peur, hein, parce que je ne suis pas très courageuse. J'ai été mauvaise langue. Le blush, il s'est très bien appliqué par-dessus les produits poudre. Ça n'a pas du tout décroché la matière. Et bon, j'ai pas fini de le travailler, hein, mais ça s'est plutôt bien passé. Je suis agréablement surprise là, par la texture du blush crème qui finalement apporte un petit glow comme ça à la peau assez léger. Mais ça fait pas de démarcation et ça n'a pas fait bouger mon make-up en dessous. Après, le fond de teint, il est pas, oh, putain, il est pas incroyable hein, sur ma peau, c'est... C'est compliqué, c'est compliqué. Et alors c'est l'enlumineur moi qui me fait peur parce qu'au swatch je vois plein de petites paillettes dorées. En fait on a une base pêche avec voilà un joli scintillement doré. Donc je ne vais l'appliquer que de ce côté puisque de l'autre côté je vais vous parler de l'enlumineur Charlotte Tilbury. Plus la référence sur ce pinceau. Et donc je vais... Ah, j'étais hors focus. Je vais balayer ça sur ma peau. Au niveau de son fini, il y a un effet scintillant et on a des paillettes aussi dans cet enlumineur. Par contre, la texture est super fine. La texture est très jolie. Tout dépend après ce que vous aimez. Si ça vous dérange pas les petites paillettes, on n'est pas sur de la grosse paillette, mais il y a quand même des paillettes. Si ça vous dérange pas d'avoir des petites paillettes dans vos enlumineurs, regardez, il y a quand même un effet glass skin qui est très joli et il s'est super bien fondu sur ma peau.
Ça n'a pas du tout marqué la zone où j'ai appliqué l'enlumineur. Franchement, au niveau de la texture, je suis agréablement surprise. Je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Je vous ai fait un swatch. J'espère que vous pourrez voir ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment une base glace skin effet mouillé. Regardez, c'est très beau. Mais on voit quand même un côté scintillant et des paillettes. Je vous ai partagé mon avis sur les nouveaux enlumineurs Rare Beauty sur Instagram. Je vous ai mis une petite vidéo, une revue express. N'hésitez pas à aller checker. Et je vous disais que l'enlumineur Rare Beauty, il est très beau, effet mouillé glace skin avec un effet scintillant, pas pailleté. Là, on a quand même encore plus un effet scintillant avec quelques petites paillettes. Mais la texture, enfin ouais, la base de la texture est vraiment jolie et c'est très bien fondu sur ma peau. Voilà, donc ça c'est après selon vos goûts. Donc cette petite palette pour le teint, pour l'instant, je me dis que c'est quand même pas mal au niveau des textures et tout. Et de l'autre côté, je vais vous présenter cette merveilleuse chose-là de Charlotte Tilbury. C'est le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter. J'ai pris la teinte Champagne Glow. Il coûte 46 € sur le site de Sephora au niveau du swatch. Ça va donner ça. Donc là, c'est le Sephora, là, c'est le Charlotte Tilbury. Donc Charlotte Tilbury, pas du tout de paillettes. Je vais l'appliquer avec le A23 de Anastasia Beverly Hills. On a une texture très fondante sous le doigt. Je vais appliquer ça doucement par-dessus le blush crème. Le fait d'appliquer l'enlumineur par-dessus une texture crème, ça le rend plus intense, plus rapidement en fait, par-dessus des textures poudre. Au premier coup de pinceau, si on prélève peu de matière, il a un rendu encore plus léger au niveau de la lumière. Et alors, pour l'avoir testé plusieurs fois, il est sublime sur la peau. Donc pas d'effet scintillant, pas d'effet pailleté. Ça correspond complètement à ce que j'aime au niveau du fini du produit. Et c'est vraiment, comme je vous dis, très fondant au niveau de la texture. J'ai presque l'impression d'avoir appliqué une texture crème en fait avec ce produit au niveau du rendu. Et concernant ses promesses, donc ils disent que c'est une technologie Light Flex pour des traits ultra définis, un teint éclatant. Pigment intense, poudre pressée à la texture satinée et fluide d'un enlumineur liquide. Bah voilà, vous voyez, j'avais pas lu les promesses et bah c'est exactement ce que j'ai remarqué en appliquant ce produit. Et encore une fois, on va retrouver chez Charlotte Tilbury cette texture qui va comme embellir un petit peu la texture de votre peau. C'est-à-dire qu'au-delà de ne pas marquer la peau et la texture de la peau, il a un fini un petit peu blur, un petit peu floutant cet enlumineur. Et Charlotte Tilbury, pour ça, c'est vraiment une magicienne. Voilà, donc c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger de ce côté-là que de ce côté-là avec les paillettes et tout. Je continue les promesses parce que je trouve que ça décrit super bien le produit. Souvent, les promesses, je me dis, ouais, ils abusent. Et là, je trouve que ça décrit bien. Créer un voile léger, effet seconde peau. C'est tout à fait ça, qui glisse facilement sur la peau. C'est tout à fait ça aussi. Ça se diffuse vraiment très facilement. Bonne tenue, je suis tout à fait d'accord. Il y a dans l'enlumineur des émollients lisseurs. Perfectionne et hydrate la peau. Alors, hydrate, peut-être pas, mais en tout cas, l'effet lissant, je m'en rends compte. Et ensuite, squalane soyeux. Glisse sur la peau, offre un éclat uniforme, pas de paquet, de sécheresse ou d'effet pâteux. Écoutez, voilà, je suis tout à fait d'accord avec la description de cet enlumineur. Et alors, on peut le modifier, c'est-à-dire là, j'y suis allée... On peut le modifier, non, on peut le moduler. Là, je suis allée tout doucement avec mon pinceau pour vous montrer qu'on peut vraiment avoir un rendu hyper naturel. Mais si je veux, voilà, j'intensifie et j'ai un rendu de plus en plus lumineux. On peut vraiment passer de très léger à quand même très intense. Là, c'est trop intense pour moi. Vous savez que j'aime bien des trucs plus légers en ce moment. Mais voilà, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de lumière avec cet enlumineur sans, encore une fois, que ça marque la peau. Donc ça amplifie la texture et ça reste très joli et très fondu sur la peau. Et pour le comparer au Rare Beauty, eh ben, je préfère le Charlotte Tilbury parce que beaucoup plus modulable du très léger au très intense, alors que le Rare Beauty, il est tout de suite quand même assez intense et pas d'effet scintillant avec le Charlotte Tilbury qui est complètement fondu à la peau. Voilà, je vais terminer mon maquillage des yeux rapidement, ça va être assez simple. Je prends ce fard ici tout le long du ras de cils inférieur en posant le poisson pour bien placer la matière. Je prends maintenant ce mat ici et je vais intensifier en partant du coin externe jusqu'au... ouais, quasiment jusqu'au coin interne. Je reviens pas complètement à l'intérieur, mais vous voyez, je me place ici. Et j'étire aussi à l'extérieur. Je passe au kaki lumineux ici. J'intensifie ma ligne de cils, mais cette fois-ci, je reste surtout sur le coin externe. Jusqu'au milieu. Enfin, je dis surtout coin externe, mais je m'arrête au milieu en fait de mon œil.
Et ensuite je prends le topper ici, dans mon coin interne. Et je la dépose aussi en touche de lumière ici, vraiment dans l'angle de mon coin interne. J'ai terminé le maquillage, je vous montre le rendu final. Le produit qui me pose vraiment problème aujourd'hui, hein, on a compris, c'est le fond de teint. J'ai vraiment un effet sec et avec des effets de matière sur le contour de ma bouche. Et après sur les yeux, je trouve ça très joli. Je suis contente du rendu pour l'instant, on va voir au niveau de la tenue, mais voilà. Il y a un bon rapport qualité-prix pour l'instant, je trouve, sur cette palette. Et au niveau des produits pour le teint, à part le fait qu'il y ait des petites paillettes dans l'enlumineur, ça s'est bien passé sur la palette Sephora. Regardez l'enlumineur Charlotte Tilbury. Mais qu'il est beau, mais qu'il est beau. Voilà. Je reviens ce soir, comme d'habitude, pour vous parler de la tenue des produits. À tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage. Je n'ai fait aucune retouche. Ça va que je ne suis pas sortie de chez moi parce que sur mon menton et autour de ma bouche, c'est quand même compliqué. C'est vraiment pas joli du tout. Ça a même craquelé. Ça fait comme des fissures comme ça au-dessus de mes lèvres. Sur le reste du visage, ça va. Je brille un petit peu sur le front, mais je la peau mixte, pas plus que ça. Au niveau des brillants, c'est pas mal. Mais vraiment, là, sur cette zone, oh, ça ne va pas du tout. Voilà, pour le fond de teint, à retester. Les ombres à paupières ont très très bien tenu. J'aime beaucoup le make-up que je porte aujourd'hui. Pour blush bronzer en lumineur, ça a très bien tenu également. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai testé aujourd'hui? Cette palette-là, je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix. C'est très très bien et j'aime beaucoup le rendu. Et j'ai vraiment hâte de tester celle-ci là. Avec le rose pailleté là, je pense que ouais, ça peut être très très beau. Donc je vous tiens au courant pour ça. Palette pour le teint. Bon, il faut aimer les enlumineurs. Avec un effet un petit peu scintillant comme je vous ai dit. Mais après les textures, je les trouve jolies. Donc ça, tout dépendra de vos goûts et de ce que vous aimez porter. Bon. L'enlumineur Charlotte Tilbury, vous aurez compris, je suis passionnée par cette chose-là. Alors j'ai vu dans les avis que le packaging faisait très cheap. Alors on sent que ça c'est une recharge, un truc aimanté. Parce que ça peut tourner un petit peu en fait, je sais pas si vous le voyez. Mais après, moi mon packaging il fait pas plus cheap que ça. Si, peut-être par rapport aux autres packaging Charlotte Tilbury, j'essaie de me rappeler les poudres, mais non, ça ressemble au packaging des poudres. J'ai pas été choquée, moi, quand je l'ai reçu. Et j'ai vu que c'était un commentaire négatif qui revenait très souvent, mais moi, ça se défait pas, ni rien, donc bon, voilà. Mais en tout cas, la qualité du produit, sublime. Et ça ne va pas. Ça, là, je sors de chez moi, je vais au cinéma avec ma mère et ma soeur. Et bien, je peux vous dire que je ne vais pas sortir comme ça. Et je sais même pas avec quoi, parce que j'ai pas le temps de me remaquiller, je sais même pas avec quoi je vais pouvoir rattraper. Je vais essayer de rattraper avec l'anti-cerne Lancôme, qui est pour moi le meilleur produit au monde pour faire des retouches. Et même en fin de journée, ça refond les matières ensemble et tout. Donc je vais essayer de sauver mon contour de la bouche avec ça. Mais franchement, c'est mal barré. Et voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aiguillé par rapport à ces nouveautés qui sont sorties. Je continue les tests, on en reparle très bientôt. Je file parce que comme je vous l'ai dit, je suis déjà un petit peu à la bourre. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.